Aujourd'hui sur le forfait jour, dispositif qui permet de rémunérer les cadres sans se baser sur leurs horaires hebdomadaires, mais en fonction du nombre de jours travaillés dans l'année. Objectif, éviter de payer les heures supplémentaires au tarif majoré en cas d'invalidation par la Cour. Les conséquences pourraient être désastreuses pour les employeurs. Nicolas Herbeau. Instauré par la loi Aubry sur les 35 heures, le forfait jour permet de rémunérer les salariés cadres en fonction du nombre de jours travaillés dans l'année et non pas en fonction du nombre d'heures travaillées par semaine. Au final, en échange d'une autonomie de gestion du temps de travail, les cadres peuvent passer au maximum 13 heures par jour au bureau et ce, 235 jours par an. Un employeur peut très bien exiger un travail qui va s'étaler sur 5-6 jours avec des journées de travail de 10 heures. On est déjà 50 heures par semaine. Et on a dépassé la moyenne maximale européenne de 48 heures. Cette durée de temps de travail hebdomadaire a été jugée contraire à la Charte sociale européenne. Un cadre français saisit donc aujourd'hui la Cour de cassation après avoir été débouté au prud'homme puis en appel. Il souhaite le règlement de ces heures supplémentaires sur les 5 dernières années, comme le prévoit la loi. Il y a effectivement beaucoup d'abus qui ont été dénoncés dans l'application de ces conventions de forfait jour en France. Donc, à cause de ces abus, de toute façon, inévitablement, la Cour de cassation, un jour ou l'autre, va sanctionner ces forfaits. Si la Cour de cassation invalide le dispositif, le risque pour les entreprises est de devoir payer ces heures supplémentaires ou donner des repos compensatoires, même s'il sera difficile pour les 1,5 million de cadres de prouver leurs horaires de travail. De l'aveu